Le monde de One Piece regorge de mystères anciens que le temps semble avoir effacés de la mémoire des hommes. Parmi ces énigmes, une silhouette massive se détache sur le pont du navire le plus légendaire de Grand Line. L'Oro Jackson, fière embarcation du roi des pirates, transportait un secret de taille absolument démesuré. Un œuf géant parsemé de taches intrigantes trônait au vu et au su de tout l'équipage sans jamais éclore. Les théories les plus folles circulent depuis des années sur la nature exacte de cette entité mystérieuse. Et si cet œuf était directement lié à la naissance d'une arme antique capable de bouleverser les océans? Tournons nos regards vers le royaume de Ryugu, situé à 10 000 mètres sous la surface de la mer. C'est ici que vit la princesse sirène Shirahoshi, une jeune fille aux proportions titanesques et au destin hors du commun. Derrière ces larmes incessantes se cache en réalité le pouvoir destructeur de Poséidon, le dieu des mers. Les historiens du gouvernement craignent ce pouvoir capable de commander aux monstres marins les plus féroces. Mais comment une lignée de sirènes classiques a-t-elle pu engendrer une force d'une telle magnitude? La réponse se trouve peut-être dans les voyages temporels ou les incubations secrètes orchestrées par le passé. Goldie Roger savait pertinemment qu'il était arrivé trop tôt sur l'île finale de Laugh Tale. Les prophéties indiquaient clairement que les deux souverains devaient encore naître pour que le plan fonctionne. Le premier souverain était attendu dans les mers lointaines sous la forme d'un jeune garçon au chapeau de paille. Le second souverain n'était autre que Poséidon, dont la naissance tarderait encore de 10 longues années. C'est ici que l'œuvre de l'Oro Jackson intervient de manière absolument cruciale et inattendue. Et si cette œuvre contenait en réalité la matrice originelle nécessaire à la réincarnation de la Reine des Mers, Roger aurait récupéré cet artefact sur une île oubliée du Nouveau Monde avant d'entamer son ultime périple. L'équipage savait que couver cet œuf à l'air libre était impossible pour une créature de cette nature. Il fallut donc le déposer en lieu sûr, là où les courants marins porteraient son énergie jusqu'au nid royal. Certains indices laissent penser que l'œuf a éclos au moment précis où Poséidon a fusionné avec l'âme de Shirahoshi. Cette théorie expliquerait pourquoi le navire de Roger ne possédait plus l'œuf lors de sa reddition volontaire à la marine. Le fardeau avait été transmis aux océans, accomplissant ainsi la première étape du plan tracé par Joy Boy. Cependant, une ombre subsiste quant à la véritable nature biologique de ce qui se trouvait à l'intérieur de la coquille. Était-ce un dragon millénaire, un serpent de mer gigantesque ou l'essence pure du dieu de la mer lui-même? Les détails fournis par Eikiro Oda dans les dossiers secrets suggèrent une connexion directe avec l'arbre d'Ève. Cet arbre gigantesque transmet la lumière de la surface jusqu'au fond de l'océan, nourrissant les espoirs des hommes-poissons. L'œuf aurait pu absorber cette lumière sacrée pendant des décennies avant de libérer sa puissance cachée. Si Shirahoshi possède cette âme divine, sa rencontre future avec Luffy scellera définitivement le sort du monde. Imaginez un instant les rois des mers détruisant la ligne rouge sous les ordres directs de la princesse éveillée. C'est l'un des piliers fondamentaux de la destruction programmée du système cruel mis en place par les dragons célestes. Roger pleurait de joie car il savait que cette ère de liberté totale ne se réaliserait pas de son vivant. Il a laissé l'œuf s'accomplir, confiant le destin de Poséidon aux forces immuables de la nature marine. Les secrets de l'Oro Jackson ne s'arrêtent pourtant pas à la simple éclosion d'une arme antique sous-marine. Des parchemins oubliés mentionnent une connexion céleste directe entre cet œuf et les peuples de la Lune. Les liens entre les technologies antiques et les profondeurs marines convergent tous vers un point de rupture imminent. Si l'œuf a bel et bien donné naissance à l'ère moderne de Poséidon, alors la suite logique se trouve déjà au-dessus de nos têtes. Car pendant que les armées se préparent sur Terre, une menace divine observe silencieusement depuis les astres morts. Les cieux s'apprêtent à tonner à nouveau, soulevant une question terrifiante. Quel dieu autoproclamé s'apprête à faire s'effondrer la Red Line? La silhouette longiligne de l'ancien dieu de Scipia se dessine lentement sous la lueur blafarde du satellite terrestre. Depuis sa défaite cuisante face à Luffy, Enel n'a pas perdu une seule seconde de son exil forcé sur la Lune. Les gravures murales qu'il a découvertes révèlent une vérité historique capable d'ébranler les fondations même de Marie-Joie. Ces fresques racontent l'histoire des peuples ailés descendant sur la Terre à cause du manque cruel de ressources. Parmi ces descendants, 3 tribus distinctes se sont installées dans le monde d'en bas avec une technologie dépassant l'entendement. Enel a compris qu'il est l'héritier légitime de cette technologie oubliée et d'une armée de robots endormis. Pour lui, les dirigeants actuels du gouvernement mondial ne sont que des usurpateurs assis sur un trône de mensonges. Le véritable objectif d'Enel a toujours été d'atteindre Fairyverse, cet endroit sacré qu'il a enfin conquis. Mais son voyage ne s'arrête pas là car la Terre l'appelle désormais à accomplir son destin ultime. L'Arche Maxime a été entièrement réparée et améliorée grâce aux secrets de l'ancienne cité lunaire.
Des éclairs d'une puissance inédite parcourent la coque dorée du navire volant, prêt à fondre sur la mer Bleue. Une théorie fascinante suggère qu'Enel ne cherche pas simplement à détruire la planète, mais à purger la Red Line. La Red Line est l'obstacle majeur qui sépare le monde en 4 mers distinctes sous le contrôle absolu des nobles mondiaux. Si Enel utilise la foudre divine combinée aux armes antiques, il pourrait pulvériser cette muraille de terre sacrée. Le dieu autoproclamé se considère comme le seul être digne d'occuper le sommet du monde, juste au-dessus des nuages. Ce retournement de situation créerait une alliance involontaire mais destructrice avec les plans secrets de Monkey D. Luffy. Bien que leurs motivations soient totalement opposées, les deux forces convergent vers l'anéantissement de l'ordre mondial établi. Les 5 doyens redoutent par-dessus tout l'éveil de puissances incontrôlables venant de l'espace ou des profondeurs. La technologie des Lunariens et celle des peuples de la Lune partagent des similitudes troublantes que l'auteur nous cache. Enel possède désormais la clé pour réactiver les circuits énergétiques cachés sous la surface de la terre ferme. Imaginez un instant le choc des fans si l'Arche Maxime apparaissait soudainement au-dessus du champ de bataille d'Eged. Le courroux d'un dieu ne pardonne pas et les flottes de la marine seraient instantanément vaporisées par des millions de volts. Kizaru lui-même trouverait un adversaire à sa mesure capable de rivaliser en vitesse absolue et en puissance destructrice. Le retour d'Enel redéfinirait complètement l'équilibre des forces mondiales entre les empereurs et les dieux de la Terre. Sa maîtrise absolue du mantra lui permet de surveiller des nations entières depuis la haute atmosphère sans être repéré. Il attend le moment parfait, l'instant précis où le chaos sur Terre atteindra son paroxysme inévitable. Le gouvernement mondial cache l'existence de la vie extraterrestre pour maintenir sa légitimité divine face aux humains. Mais l'arrivée d'une armée d'automates lunaires brisera définitivement ce blocus d'informations vieux de 8 siècles. Enel ne négocie pas, il impose sa volonté suprême par la terreur pure et le châtiment céleste instantané. Les liens secrets entre le siècle oublié et les ressources de la Lune deviennent de plus en plus évidents. Oda n'aurait jamais dessiné les mini-aventures d'Enel si elles n'avaient pas un impact crucial sur la conclusion de l'histoire. Le grondement du tonnerre résonne déjà dans les cieux du Nouveau Monde, terrifiant les marins les plus endurcis. Une ancienne prophétie skipienne mentionne le retour du souverain lorsque la mer se mettra à monter de manière anormale. Le cataclysme provoqué par l'effondrement de l'Ulusia pourrait être l'élément déclencheur précis de sa redescente sur Terre. Les deux puissances célestes, celle de la Mother Flame et celle de la foudre d'Enel, s'apprêtent à s'entrechoquer violemment. Le trône de Red Line attend son véritable maître, et Enel refuse de laisser de faux dieux diriger son héritage. Les cieux se déchirent alors que l'ombre gigantesque de l'Arche Maxime franchit enfin la frontière invisible de l'espace. La descente triomphale du dieu de la foudre ne fait que commencer, et le monde retient son souffle devant cette vision apocalyptique. Mais alors que les yeux se tournent vers le ciel, une autre menace terrifiante s'éveille secrètement dans les profondeurs de l'océan. Une ombre colossale, bien plus gigantesque que n'importe quelle île connue, commence à bouger sous la surface du globe, activant la véritable et mystérieuse Mother Flame. Cette masse titanesque ne se contente pas de flotter passivement dans l'obscurité insondable des abysses planétaires. Les dernières transmissions brouillées d'Eged révèlent que cette entité artificielle pourrait être une arme d'extinction dépassant l'entendement humain. Des conduits d'eau sous-marins longs de plusieurs milliers de kilomètres alimentent secrètement cette machinerie antique en énergie géothermique continue. Le gouvernement mondial dissimule farouchement l'emplacement exact de ce générateur divin capable de raser des nations en un battement de cils. Lorsque la Mother Flame s'active pleinement, l'océan entier subit une pression colossale provoquant une montée soudaine du niveau des eaux mondiales. Ce déplacement de masse liquide n'est pas un simple dérèglement naturel, mais la conséquence directe du déplacement physique du réacteur. La silhouette aperçue par l'armée révolutionnaire correspond parfaitement au plan oublié du siècle oublié. Il ne s'agit pas d'une simple bombe, mais d'une île artificielle volante entièrement conçue pour remodeler la géographie de Grand Line. Le génie de Vegapunk a seulement réussi à recréer une infime fraction de cette technologie destructrice détenue par Imu. Alors que le monde tremble face à cette révélation cauchemardesque, d'autres légendes brisées pansent leurs plaies dans l'ombre. Au large de la côte sacrée d'Elbaf, le jeune et impétueux Eustace-Kid a sombré dans les profondeurs glaciales après le coup dévastateur de Shanks. Son corps meurtri et dépourvu de force semblait condamné à être oublié par l'histoire de la piraterie. Pourtant, des silhouettes colossales dotées de rames immenses ont plongé pour extirper le capitaine Roux d'une mort certaine. Kid se réveille en sursaut dans une immense caverne de pierre, le corps recouvert de bandages rituels nordiques. Sa colère noire n'a pas été éteinte par la défaite, elle s'est intensifiée au plus haut point. Les géants d'Elbaf ne l'ont pas sauvé par simple pitié, mais par respect pour sa nature de guerrier indomptable.
C'est ici, sur la terre de Loki, que Kid va entamer sa plus grande métamorphose politique et physique. Disposant du pouvoir du magnétisme, l'île d'Elbaf regorge de métaux légendaires parfaits pour reconstruire son arsenal détruit. Des tonnes d'armes antiques nordiques s'assemblent désormais pour former un bras robotique infiniment plus puissant qu'auparavant. Kid ne cherche plus seulement la tête d'un empereur, il veut réclamer la couronne de la plus forte armée du monde. La convergence entre la résurrection de Kid et les secrets de la Mother Flame prépare le terrain pour l'affrontement final. Ekiro Oda tisse de manière invisible des liens entre chaque détail disséminé depuis des décennies. L'œuvre de Roger, le retour d'Enel, l'arme d'Imu et la vengeance de Kid forment une fresque narrative parfaite. Les factions mondiales se rassemblent désormais pour la plus grande guerre de l'histoire humaine. Les opprimés de la mer Bleue ne resteront pas passifs face à la tyrannie divine des dragons célestes. La génération terrible s'apprête à briser les chaînes d'un destin écrit il y a 800 ans. Chaque secret révélé rapproche dangereusement Luffy et ses alliés de la vérité ultime du One Piece. La conclusion de cette ère approche et rien ne pourra stopper la tempête qui s'abat sur le monde. C'est la beauté de ces théories, elles démontrent la complexité infinie du chef-d'œuvre d'Oda. Chaque mystère résolu laisse place à un sentiment d'accomplissement et de pure fascination pour les fans. Qu'il s'agisse d'Enel ou de Staskid, le feu de la liberté brûle plus fort que jamais. Le rendez-vous est pris sur le champ de bataille final où s'écrira la fin des temps. Les voiles se lèvent désormais pour le dernier voyage vers la vérité absolue. L'histoire entamée il y a plus de 20 ans s'apprête à livrer son dénouement le plus grandiose. Restez connectés pour découvrir les prochaines révélations qui bousculeront le monde de One Piece. Car dans cet univers légendaire, l'imagination des passionnés est le plus beau des trésors. N'oubliez pas de partager vos propres théories dans l'espace dédié en commentaire. L'aventure continue ensemble, portée par la même passion inaltérable depuis le premier jour. Prenez soin de vous et que la volonté du déguise chacun de vos pas. Merci d'avoir suivi cette analyse complète et à très bientôt pour de nouvelles aventures.